Vendez, à convoquer, on est encore Boromona. Mascarade, on est encore libre. Oui, nous savons la mafia, comment elle fonctionne. Pour calmer les jeux, hein. Pour aimer les jeux, pour qu'on sache que je travaille pour eux. Laissez-moi te convoquer. Tu viens et puis je te laisse partir. Papa, on n'a pas vu les 10 morts? Un procureur de la République, quand il convoque quelqu'un, vous venez avec les preuves. Sans preuves, vous ne rentrez pas chez moi à la maison. On est encore rentré à la maison. Il a même fait un communiqué. Vous nous importunez quoi? Ça, c'est importuner les gens. Un procureur qui dit, viens, donne-moi les preuves de 10 morts et 15 blessés. Non, 10 morts, 15 disparus et une trentaine de blessés. L'homme arrive chez le procureur le lundi. Il rentre chez lui aller dormir. Sans preuve de 10 morts, de 15 disparus. On doit dire non, Excellence, M. le Président de la République, avec le respect qu'on vous doit. Nous disons non, changez-nous, vendez. Donc, on salit même votre chef là. Il y a eu 10 morts de la marche qui s'est passée. Il y a une autre marche qui est prévue les 8 juillet. Vous allez encore permettre ça? Si vous permettez ça, vous êtes des maboules. Vous ne permettez pas une telle marche. On viendra vous dire, il y a 35 morts, il y a 42 morts, il y a 50 disparus. Parce qu'on n'est pas un procureur qui peut arrêter quelqu'un. Ils vont dire ça, non? Parce qu'ils essayent, non? Disons qu'il y a 10 morts, disons qu'il y a 15 disparus et 30 quelques blessés. Bon, ça, il est le côté, à qui a lobby et puis à Zongi n'a pas n'a Vandi. Allez, quand il fait le 8 juillet, qu'est-ce qu'il va dire? 50 morts, 80 blessés, 30 disparus. Et ils vont aller dire à Tshisekedi, oui, mais vous savez, Firmin Vondé, il est bon, hein. il a convoqué, je crois que c'est un très bon signe. Bougie! Quel très bon signe! Vous ne savez pas que ces médiocres-là qui sont dans la mafia, ils sont aussi intelligents comme vous? Vous ne pensez pas qu'ils doivent faire ça pour montrer qu'ils sont pour Tshisekedi? Maintenant, comme nous parlons des partenariats stratégiques, je vais vous dire, il y a quelqu'un qui a parlé. Caroline Lewitt est assistant du président, elle est secrétaire de la Maison-Blanche. Elle poste cette image-là. Vous voyez ce qui est au-devant de vous? C'est ce qu'elle a posté, la secrétaire de la Maison-Blanche. Et on va réfléchir ensemble. Qu'est-ce qu'elle poste? Elle poste Tshisekedi, elle poste le président Trump et Kagame. Et cette photo qui est prise, c'est une photo très spécifique. Elle dit, Donald Trump a gagné contre la Chine, en Afrique, sur les terres rares et la course des minéraux et terres rares. C'est ce qu'elle met au devant de tout le monde. Elle a mis ça hier, mais les gens n'ont pas prêté attention. Elle a mis ça sur Fox News. Et c'est qu'ils ont remporté sur la Chine. Ça veut dire quoi, ils ont remporté sur la Chine? Alors, je vais directement passer à autre chose. Donald Trump prend le pouvoir. Clairement, il sait que ce sont eux qui ont choisi Tshisekedi. Parce que c'est lui qui l'avait choisi avant qu'il parte. Il a dit que pour proclamer les résultats, c'était Donald Trump qui avait dit ça avant qu'il quitte le pouvoir. Tshisekedi est président. Il s'en va. Biden vient et trouve que les États-Unis ont déjà décidé que c'est Tshisekedi. Ah, ok, c'est bon. Mais nous, on va continuer à faire nos mafias. Mais ça peut être lui. C'est lui qui avait décidé là, rentre au pouvoir. Et Caroline Lewitt vous dit que non, nous avons gagné la course avec la Chine. Et il parle du Congo démocratique. Vous pensez que ces Américains-là ne sont pas d'accord que Tshisekedi soit président. Maintenant, parlons des Américains et de Tshisekedi qui est président. Être président au Congo, ce n'est pas toi qui décides. Vous avez entendu un député européen dire qu'on est parti chercher Kontu Kabila à Washington par la Belgique. Je connais de qui il s'agit. Les députés disent ça. On est parti prendre un Rwandais en qui on pouvait manipuler pour le faire président du Congo. C'est Louis Michel qui sont partis aux Américains, dit Kabila est dangereux, vous devez l'enlever, nous avons quelqu'un d'autre qui est ces jeunes hommes ici qu'on manipulerait. Les Américains ont dit oui. C'est alors qu'on a tué Mouzé et que Kabila est devenu président du Congo. Pourquoi je dis ça? Je parle de Tshisekedi, je parle de Kabila, Hippolyte Kanambe. Je peux rentrer à Mobutu, je peux rentrer à Kasavubu. Vous dire pourquoi les Américains avaient choisi Kasavubu comme président du Congo. Et tout ce qu'il y a eu avec Lumumba et comment ils ont éliminé Lumumba. Je peux vous dire comment Mobutu, les Américains ont décidé. Quand Lumumba quand Mobutu fait un premier coup d'État, et puis les Américains disent que non, remet à Kasavubu le pouvoir. Il remet. Ce n'est pas le moment. Il vient et fait deuxième fois. Les Américains, toujours. Maintenant, soyons clairs entre nous. Nous causons entre frères. Ce n'est pas n'importe qui viendra de la brousse qui deviendra président du Congo. Ça, vous devez déjà enlever dans vos têtes. Nous tous, nous sommes d'accord que pour qu'il soit président du Congo, ce sont eux qui vont dire un mot pour dire que c'est tel qui sera président. S'ils ont choisi Tshisekedi, ils ont un travail avec lui. Il ne partira pas. Ça, vous et moi, nous le savons déjà.
Mobutu, nous avons tout fait dans la lutte 37 ans à Kendate, Mindele Baboya. Mais quand ils ont vu que c'était le temps, ils ont amené Laurent, le sous-bango Kaba américain. Allez, viens, Mobutu part, Laurent prend. Si nous avons fait les élections quand on avait la bataille de Bunagana et consorts, et que les gens n'ont pas voté tous sur les élections, c'est pas nous sommes humains. On a dit que non, attention, vous bloquez parti wana, tout ça à l'élection, tout ça est qui. Alors ils viennent, ils bloquent la plus grande partie. Ok, nous changeons la constitution. Oh non, tout le monde n'est pas là. Malgré ça, nous la changeons. Vous affaiblissez aussi votre ennemi, non? Vous ne pensez pas que votre ennemi vous dira, hé, hey, non, on pensait que si on bloque ici, lui ne fera pas. Il a fait toujours. On n'a rien à eux. La conquête, on va mourir bêtement. Cherchons une constitution qui va nous aider. Maintenant, ce qui est grave est ceci. J'ai fait mes analyses personnelles. Tout le monde veut qu'il y ait des dialogues. J'ai regardé dans la Constitution, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue dans la Constitution. Pourquoi les Chienko peuvent nous demander qu'on aille au dialogue? Ce n'est pas constitutionnel. Ça sera aussi violer la Constitution si on part au dialogue. Vous qui n'êtes pas des radicaux à côté de Tshisekedi, dites à Tshisekedi Kalonji dit, hein, le dialogue n'est pas constitutionnel. Ou il faut faire un gouvernement d'union nationale. Ce n'est pas constitutionnel non plus. C'est écrit nulle part. J'ai lu tous les articles de la Constitution du Congo. Il n'y a pas un endroit où on dit vous devez aller au dialogue et faire un gouvernement d'union nationale. Ça n'existe pas. Ils l'ont raté. Aimez la vidéo et partagez. Hein. Il faut qu'on se dise la vérité. Alors pourquoi tous les opposants cherchent le dialogue? Parce que ce n'est pas constitutionnel. Donc, eux tous sont des voyous, des inutiles, des retardés mentaux. Ils disent que Tshisekedi viole la Constitution. Ils veulent le dialogue qui n'est pas constitutionnel. Ce n'est pas un viol de la Constitution en question. Vous violez votre propre Constitution. Vous dites à l'autre qu'il viole ça. Ok, d'accord. Respectons la Constitution. Si nous voulons respecter la Constitution qui est en place, que tout le monde aime, selon ce que je comprends, quelques fous qui parlent. Il n'y a pas de dialogue, ce n'est pas constitutionnel. Il n'y a pas de gouvernement d'union nationale, ce n'est pas constitutionnel. Il n'y a pas d'élection non plus. Parce que la Constitution dit que pas d'élection en état de siège. Il n'y a pas de référendum non plus. Pas de somme en état de siège. Il n'y a pas d'élection. Voilà. Et nous vivons. On va attendre. Lui continue à faire la guerre. Jusqu'à ce que les Américains vont nous aider qu'on mette fin à cette guerre-là. 10, 15, 20 ans. Et aussi la guerre. Mais je suis sûr que Rubio a demandé le 15 juillet. C'est déjà bon. Donc si le 15 juillet, les Rwandais quittaient et partaient, directement nous faisons les référendums. Parce que je sais que quand Tshisekedi a dit et le référendum sera fait, je suis sûr qu'il a aussi dit aux Américains, vous m'avez dit que nous devons changer ces choses dans la Constitution. Mais la guerre continue, non? Comment je vais le faire? La loi de chez moi interdit. Les Américains sont très intelligents. Ils vont lire, dire, ah, il a raison, c'est interdit. Kagame doit quitter le 15. Parce qu'il ne quitte pas, il n'y a pas moyen qu'ils mettent les choses pour nos compagnies que nous amenons. Voilà pourquoi quand j'ai commencé mon émission, je vous ai parlé des Virtus, les Américains qui commencent à venir, j'ai fait même un tweet. C'est pour vous faire réfléchir. Quand la Maison-Blanche dit ça, ils sont contents. Je vous fais déjà réfléchir. Quels sont les intérêts américains qui sont chez nous? Les Américains, là, Tshisekedi va leur dire, s'il a des gens intelligents à côté de lui, ils vont dire que non, vous voulez qu'on change, non? Virtus vient, la taxe, le travail aux Congolais, et puis vous Américains, vos minéraux, tout ça, vous achetez. D'accord. Mais je suis en état de siège, je suis en état d'urgence, parce qu'il y a les Rwandais qui sont chez moi. Voilà pourquoi Rubio dit, d'ici le 15, ils doivent partir. S'ils ne partent pas aux États-Unis, il va s'en charger. Ils vont enlever Kagame. N'est-ce pas, c'est l'autre gazelle qui sera avalée par les lions, qui est Lusakeno dit? Voilà. Donc, nous comprenons déjà les jeux. Je sais que les Américains vont intervenir. Je vous informe. Les gens qui pensent qu'on ne va pas changer la Constitution, vous rêvez. Les Américains vont vous la faire changer parce qu'ils viennent investir chez vous pour vos minéraux de terres rares. Ils vont vous la faire changer. S'ils doivent tuer Hippolyte Kanambe et Kagame, ils vont les tuer. Et tout le monde va se taire. Et ils vont imposer un gouvernement avec des Rwandais là chez eux. Un gouvernement différent qui va faire ce qu'eux vont dire parce qu'ils doivent avoir leurs minéraux. Je vous avais déjà dit, je vous le répète, que vous le vouliez ou pas, les Américains viendront au Congo démocratique. Que Tshisekedi le veulent, qu'ils ne le veulent pas, Kagame le veulent, ne veulent pas. Tshisekedi va seulement profiter derrière. Il va dire, eh non, je suis d'accord qu'on change. Ça va les profiter. On va resetter les trucs à zéro. Il sera encore candidat. C'est ça la vérité, c'est ça la vie. Les Américains, comme lui aussi nous a donné ce qu'on a besoin, vous pensez qu'ils vont l'abandonner? Ils ne vont pas l'abandonner. Ils seront avec Tshisekedi. Parce que c'est lui qui leur a donné la chance de dépasser les Chinois. Ils vont les garder peut-être jusqu'à sa mort, il sera du président du Congo. Ça va vous faire mal, c'est votre problème. Mais vous profitez, mettez des lois qui vont aider tous les Congolais, que les Congolais aient du travail, que les choses évoluent pour nous et nos enfants. Après les Américains, ils vont choisir quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce que 95% des Congolais vont quitter dans la pauvreté et qu'il n'y aura que 5% de chômage. Que nous serons maintenant nous-mêmes capables de venir dire que non, maintenant nous voulons tel. C'est dur, mais c'est comme ça. Donc, comprenez les choses. Le dialogue n'est pas constitutionnel. Les Américains vont chasser Kagame au Congo, ils vont l'enlever, tout, il va partir.
parce qu'il ne comprend pas. Ils vont l'enlever. Que les kabylistes qui m'écoutent comprennent ça et aillent les conseiller. S'il veut vivre, voir les enfants, ses enfants, qu'il quitte le Congo. S'il ne quitte pas, on va les tuer, il va mourir. Il pense quand même qu'il va mourir. Lui, d'ailleurs, va mourir même les premiers. C'est comme ça. Parce que eux, c'est que Tshisekedi leur a donné d'avoir la première course, de dépasser la Chine. Ils ne vont pas les laisser. Ils vont les soutenir. Et Tshisekedi va leur dire que je ne peux même pas changer la constitution dont vous parlez là. Je suis prêt. Les gens sont prêts. Vous avez vu les marches. Mais j'ai un état de siège. Pourquoi? Parce que le Rwanda est chez moi. Les Américains vont enlever le Rwanda. Et le Rwanda partira très bientôt. Ça sera avant 2028 qu'ils vont partir. Peut-être d'ici juillet ou août. Ils s'en vont. Nous sommes en 2026. Il va changer la constitution. Il va mettre fin à l'état de siège, l'état d'urgence. Il n'y en aura plus. Kagame sera parti. Nous aurons une armée républicaine. S'il a des gens bien à côté de lui pour l'aider. Et puis, il va changer la constitution. Il y aura les référendums. Et vous n'aurez rien à dire. Alors, vous, Congolais, quelles que soient vos conditions et ce que vous voulez dire, je m'en fous de vous, je connais votre cœur de foi. Je connais ce que vous voulez. Je ne veux pas seulement vous exposer des journalistes inutiles et de très mauvaise qualité. Vous ne pouvez plus nous parler du dialogue désormais. Comme Loussa Koueno l'a dit,